Nous ne sommes pas dans une guerre classique, où des armées s'affrontent ouvertement, où les lignes de front sont clairement identifiables et où les conflits sont visibles. Mais en conclure que nous sommes dans une phase de véritable paix serait une erreur dangereuse. En effet, la réalité des conflits modernes a depuis longtemps changé. Aujourd'hui, on ne se bat plus uniquement avec des armes, mais aussi avec des informations et même avec de la désinformation. Avec des données, avec des connaissances, les États et les acteurs stratégiques essaient systématiquement d'obtenir une image aussi précise que possible des autres pays, de leur structure, de leur processus de décision et surtout de leurs plans futurs. Les communications sont surveillées, les informations sont collectées, analysées et mises en relation. L'objectif est clairement défini. La supériorité informationnelle. Celui qui en sait plus peut mieux planifier. Celui qui peut mieux planifier se donne des avantages sans tirer un seul coup de feu. Maître Sun le savait aussi, lui qui, il y a plus de 2000 ans, conseillait, rédigeait plusieurs tactiques militaires dans la Chine ancienne et le montrait clairement dans son traité sur la guerre. C'est précisément le cœur d'une guerre de l'information. Cette approche est complétée par la désinformation, c'est-à-dire des tentatives ciblées de diffuser de fausses ou d'informations déformées afin de semer l'incertitude et d'influencer les décisions. Cette forme de conflit reste souvent invisible. Elle se développe en arrière-plan, de manière continue et sans signaux clairs vers l'extérieur, et c'est précisément là que réside sa force. Cependant, une opération de renseignement extérieur n'est réussie qu'à la mesure des faiblesses internes d'un système. Aussi sophistiquées que puissent être les stratégies externes, elles nécessitent toujours un point d'accès. Et ce point d'accès se crée souvent là où la confiance existe. Dans les structures étatiques, certaines personnes accèdent à des informations sensibles. On ne peut pas l'empêcher. Certaines personnes manipulent des données confidentielles, des documents stratégiques et des plans non publics. Ce système repose sur la confiance et le contrôle. Mais si cette confiance est rompue, la situation change fondamentalement. Alors, il ne s'agit plus d'un risque ou d'une erreur d'appréciation, mais de trahison. Un cas récent en Allemagne montre à quel point ce scénario est concret et réel. Au ministère de la Défense, un incident a été révélé, impliquant la suspension d'un officier supérieur de la Bundeswehr. Le contexte, le soupçon que des informations internes sensibles ont été divulguées. Plus précisément, il s'agit d'un document contenant un grand nombre de projets d'armement prévus. Il s'agit donc d'un aperçu des capacités militaires qui doivent être développées ou améliorées à l'avenir, et surtout de celles qui deviendront particulièrement importantes pour l'Allemagne. Ou plutôt, celles qui font encore défaut actuellement. De telles informations sont stratégiquement très importantes car elles donnent un aperçu des priorités, des investissements prévus et de l'équipement à long terme des forces armées. Elles n'étaient pas destinées au public, mais ont tout de même fuité à l'extérieur à cause d'une faille interne. Ainsi, un document interne est devenu une source d'information librement accessible, car il a été publié. Non seulement pour les médias, mais aussi pour ceux qui ont un intérêt à analyser de telles données. Cela inclut évidemment des acteurs étrangers, qui dépendent précisément de ce type d'informations pour adapter leur propre stratégie. Au sein du ministère, des enquêtes ont alors été lancées. Il a ainsi été possible de retracer qui avait eu accès en dernier à la version correspondante de ce document. Le cercle des responsables potentiels a été restreint et l'officier concerné s'est retrouvé au centre de l'enquête. D'après les rapports, il aurait reconnu avoir transmis les informations. Les conséquences juridiques y sont claires. Un tel acte peut être poursuivi pénalement et, en cas de condamnation, entraîner des peines importantes. La dimension juridique et politique n'est qu'une partie du tableau, en réalité bien plus grave. Car la véritable signification de l'affaire réside bien sûr dans ses conséquences. Lorsque des plans militaires deviennent publics, cela donne un avantage informationnel aux adversaires potentiels. Ils obtiennent un aperçu des développements futurs, peuvent voir quelles capacités doivent être renforcées et quelles lacunes pourraient en subsister. Cela modifie la donne stratégique. Un État dont la planification est connue perd une partie de son imprévisibilité. Or, c'est précisément cette imprévisibilité qui est un facteur central pour notre sécurité. Elle fait en sorte que des adversaires potentiels ne puissent pas calculer exactement comment une situation va évoluer. Si ce facteur disparaît, cela crée un grand désavantage, car celui qui est prévisible devient vulnérable. Pas forcément par une action militaire directe, mais par des ajustements stratégiques ciblés de la part de l'adversaire. Si l'adversaire sait quel système de défense aérienne nous comptons acquérir à l'avenir, il sait déjà comment il pourra y réagir. Ils savent quels missiles construire ou développer pour contourner ces systèmes.
Ils sauront combien nous en posséderons et pourront donc déjà prévoir où ils se trouveront à peu près. Ils connaîtront notre force et ils connaîtront aussi notre capacité de défense. Et si cela ne suffit pas, nous avons un gros problème, parce que maintenant, ils sont connus. Ce qui pèse le plus, c'est la prise de conscience liée à ce cas devenu public, et sous enquête après avoir été découvert. Mais cela soulève la question cruciale. Combien de cas comparables existent-ils qui n'ont pas encore été découverts, qui ne sont même pas encore connus? Combien de personnes se trouvent dans des situations comparables et disposent de droits d'accès similaires? Beaucoup? Et combien d'entre elles pourraient te transmettre des informations par conviction, sous pression ou pour des raisons personnelles? Cette invisibilité n'est pas un problème technique mais un facteur de risque. La trahison se développe dans l'ombre sur de longues périodes, sans être aussitôt détectée. Et c'est précisément pour cette raison qu'il peut avoir un impact considérable avant même qu'il soit possible de réagir. Dans une guerre de l'information, de telles faiblesses internes revêtent une importance particulière. La sécurité dépend autant de la stabilité interne que des attaques extérieures. Si elles se brisent, des failles surgissent. Et chaque faille peut être exploitée. Et cela a des conséquences directes. Pas pour les institutions étatiques ou pour les structures militaires, mais pour nous en tant que société tout entière, car la sécurité nationale n'est pas une notion abstraite. Elle influence les décisions politiques, la stabilité économique et, en fin de compte, le quotidien de chaque personne. Si elles sont divulguées sans contrôle à l'extérieur, il en résulte une perte de contrôle. Et cette perte de contrôle conduit à la vulnérabilité. Et c'est précisément là que réside la véritable portée de cette affaire. Elle montre que les conflits modernes ne se déroulent pas seulement aux frontières extérieures, mais aussi à l'intérieur de nos propres systèmes. Et il montre clairement que le grand danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais qu'il peut parfois naître à l'intérieur. Au final, il reste une conclusion claire. Dans un monde où l'information est devenue l'une des ressources les plus cruciales, sa protection équivaut à la protection de sa propre sécurité. Et si cette protection échoue, il ne s'agit pas seulement de données ou de documents, mais de stabilité et, en fin de compte, de votre sécurité. Merci à tous les abonnés, membres et Algencrew, ainsi qu'à Oberstleiter Rennecke, Siller, Dietrich Pferdl et Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. À la prochaine vidéo.